Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à la délivrabilité en email marketing et aux bonnes pratiques. Alors moi, je suis Rebecca Deva, je suis responsable marketing chez ActiveTrail et donc je suis avec Caroline Caroline, je te laisse te présenter. Oui, je suis donc Caroline Quercy et je suis responsable grand compte pour ActiveTrail et je m'occupe notamment de l'accompagnement pour la mise en place des scénarios de marketing automation. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui avec Caroline, on va vous présenter les clés de la réussite pour avoir une excellente délivrabilité en 2004. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour vos campagnes emailing et de marketing automation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer, on répondra au fur et à mesure. Alors, on va refaire un petit topo d'ActiveTrail. Certains nous connaissent, certains ne nous connaissent pas encore. Alors voilà, ActiveTrail, on existe depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers sur le marché à lancer le responsive design pour vos emails en 2014 et aussi les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Donc aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, qui opère à la fois sur l'emailing, le SMS, le marketing WhatsApp, les notifications push mobile, le web, les réseaux sociaux, où en fait, vous allez avoir la possibilité de créer des parcours clients puissants de l'acquisition des prospects à la vente et à la fidélisation dans la durée. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler de délivrabilité parce que la délivrabilité est vraiment au cœur de la stratégie d'email marketing réussie. Alors, en sommaire, on va commencer par vous présenter quelques chiffres clés du marché de l'emailing. On va vous parler des clés techniques et clés comportementales de la délivrabilité emailing. On va regarder aussi quelles sont les bonnes pratiques donc, à mettre en place pour vos emails et aussi comment, bien sûr, améliorer vos taux de délivrabilité actuels. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a environ 4 milliards d'utilisateurs de l'email dans le monde. L'email marketing est le canal le plus prisé par les professionnels du marketing. Son retour sur investissement, il est environ de 28,5%. Donc, ça vaut vraiment le coup d'être attentif à ce que vos envois d'emails se passent bien. La délivrabilité de vos emails est fondamentale pour le succès de vos campagnes emailing, parce que sinon, comment vous allez susciter l'intérêt de vos clients et prospects et provoquer un achat s'ils ne reçoivent jamais vos emails. Il faut savoir aussi qu'environ 25% des emails du marché n'arrivent jamais dans la boîte de réception et 50% des emails du marché sont classés comme indésirables. Donc, c'est vraiment important de miser dessus et de bien mettre en avant les restrictions, les points pour la délivrabilité emailing. Alors, pourquoi l'emailing? L'emailing, il arrive en tête en tant que canal sur lequel la plupart des consommateurs veulent entendre parler des enseignes. C'est le canal marketing qui est le moins intrusif, avec un faible coût pour un maximum de ROI. Il faut savoir que l'email contribue aussi à l'augmentation des ventes. Vous avez plus de 10% de mails de relance d'abandon de panier qui sont cliqués et vous avez près d'un tiers des clics qui aboutissent à un achat sur le e-commerce. Donc, l'emailing va vraiment vous permettre d'envoyer des messages aux clients au bon moment et surtout de suivre les performances aussi en temps réel et d'envoyer des messages qui vont être adaptés via la segmentation de vos données. Donc, ça va bien sûr renforcer l'engagement du client vis-à-vis de la marque. Alors, on vous a dit que l'emailing restait le canal préféré des consommateurs pour la publicité. Cependant, il ne faut pas oublier d'utiliser les leviers des autres canaux pour booster l'efficacité de votre canal emailing, notamment vos taux d'ouverture en communiquant sur des canaux complémentaires. En fait, le fait d'entendre parler de vous sur d'autres réseaux, donc que ce soit via SMS, WhatsApp, notifications push ou réseaux sociaux, en fait, ça va contribuer à l'ouverture de vos emails. On sait aussi qu'il faut entendre et voir le message plusieurs fois généralement avant de prendre une décision. Donc ici, on souligne vraiment l'importance du multicanal pour la prise de décision. Quelques petits exemples de campagnes multicanal. Vous avez des campagnes de retargeting, par exemple, suite à une visite sur un site et ensuite un reciblage sur Facebook. Vous pouvez faire des relances par SMS ou WhatsApp le jour J d'un événement, par exemple, pour rappeler que c'est... Ou alors pour rappeler que c'est le dernier jour, par exemple, pour utiliser votre bon de réduction. Et vous avez aussi la possibilité de se réinscrire en fait à la newsletter via Facebook. Alors, Très, très bien. Alors, Rebecca, je te laisse gérer le chat. Il y a ouais, quelques petites questions. J'ai répondu pas de et souci. prendre les coordonnées des uns et des autres. On va maintenant parler des clés de la délivrabilité. En effet, que ce soit des clés
techniques ou des clés comportementales, vous avez des facteurs stratégiques qu'il ne faut pas négliger pour la mise en place d'emails performants. Donc, qu'est-ce que la délivrabilité? On va commencer par définir. En fait, la délivrabilité, c'est vraiment la capacité à faire aboutir les messages en boîte de réception. Donc, un mail abouti, ça veut dire que tout simplement, les serveurs du fournisseur d'accès Internet, par exemple Gmail, ont laissé passer le mail. Donc, ça passe un premier filtrage, mais c'est pas parce que ce premier filtrage est passé qu'il va nécessairement arriver en boîte de réception. Il y a un deuxième filtrage, en fait, et le mail va arriver soit dans la inbox, soit dans la spam box. Donc, un email non abouti, ça veut dire qu'il passe même pas le premier filtre et c'est soit parce que bon bah l'email n'existe plus, hein, c'est le cas le plus simple, soit c'est parce que vous avez une mauvaise réputation, vous êtes blacklisté et le mail ne va même pas arriver dans les courriers indésirables. Il n'arrive pas du tout. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est un peu embêtant, mais il y a des actions bien sûr à mener. Les possibilités de la cause, ça peut être par exemple que l'IP est grillé, que le fichier que vous avez ciblé récemment est bourré de spam trap car trop ancien, donc votre réputation est sérieusement endommagée. Voilà. Donc là, c'est un travail à faire pour remonter sa réputation pour finir par aboutir. C'est un travail qu'on fait ensemble. Et donc ça, un fournisseur, un routeur de mail, en fait, comme ActiveTrail, ne peut pas vous garantir que l'email aboutisse parce que, en fait, enfin, on peut vous aider à faire aboutir le mail, pardon. On ne peut pas vous garantir que l'email arrive dans la inbox ou dans la spam box. Ça va vraiment être un travail également, une collaboration entre vous et nous, où il va falloir que vous travaillez notamment certains critères comme l'engagement du client. Donc, chercher à augmenter l'engagement du client. S'il ouvre et s'il clique régulièrement, ça va faire arriver le mail dans la inbox. S'il y a un taux de plainte trop élevé, ça ne va pas arriver dans la inbox, ça finira par arriver dans la spam box. Voilà. Et également, bien sûr, la réputation de l'adresse IP, la réputation de votre nom de domaine vont être examinées pour voir si ça arrive dans la inbox ou la spam box. Donc, c'est compliqué pour un fournisseur d'envoi de mail, un routeur d'envoi de mail comme ActiveTrail, de vous garantir l'arrivée dans la inbox ou la spam box. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va tout faire pour que votre email aboutisse, c'est-à-dire on peut vous garantir un taux d'abouti de 98%, mais la délivrabilité qui est l'arrivée dans la inbox ou la spam box, c'est vraiment un travail qu'on ne peut pas garantir, mais on peut tout faire pour que ça marche, mais il va falloir travailler ensemble pour y arriver et notamment travailler beaucoup sur votre fichier et l'engagement client. Voilà, donc c'est des notions un peu complexes, mais voilà, c'est notre travail au quotidien de tous les jours avec nos clients. Donc, en fait, si on regarde les critères de délivrabilité, donc on en a déjà un petit peu parlé, la réputation, c'est important, le contenu de vos envois, la réputation de votre nom de domaine, la réputation de votre adresse IP, également l'engagement des destinataires par rapport à vos mails. Et ce qui va jouer là, c'est la fréquence de vos envois. Si vous envoyez trop, vous allez perdre de l'engagement parce que les destinataires sont lassés en fait de vos envois. Si le contenu n'est pas percutant, pas assez bien ciblé, ils vont également se lasser de vos envois, pas ouvrir, pas cliquer et ça finira par arriver dans la spam box. Et bien sûr, la qualité de vos fichiers. Si c'est des fichiers récents, bien entretenus, que vous ciblez régulièrement, que vous nettoyez régulièrement, la qualité de vos fichiers va également jouer sur votre délivrabilité et l'arrivée dans la inbox. On va regarder dans un premier temps le paramétrage technique qui est très important pour que vos emails arrivent bien chez le destinataire. Donc déjà, vous avez la configuration de votre nom de domaine dans lequel il faut installer des clés de sécurité, le fameux SPF, Domain Keys, DKIM, des marques. Voilà. Donc ces trois techniques vont vous permettre d'authentifier que l'expéditeur de l'email est légitime. Donc, c'est des choses qu'on va vous aider à mettre en place. On va vous envoyer les clés de sécurité, vous aider à les installer dans votre nom de domaine. C'est le minimum. Il va falloir également que vous envoyiez votre mail avec un nom de domaine expéditeur qui soit valide, c'est-à-dire que c'est très recommandé que le nom de domaine que vous utilisez pour envoyer vos mails corresponde au nom de domaine de votre site web, que sur votre site web, vous fassiez également mention des mentions légales, voilà, pour vous identifier clairement, pour que vous soyez transparent, que également vous fassiez figurer
en pied de page l'adresse postale voilà, de votre société, hein, parce que ça un gage en fait de transparence et ça permet de vous identifier plus facilement. Également, il est important en cas de volume bon, assez conséquent que vous ayez une IP dédiée. Voilà, ça peut permettre d'avoir une bonne réputation parce que vous êtes seul maître de votre réputation. Vous ne partagez pas votre IP dédiée avec d'autres clients. Donc ça peut être également un gage de bonne délivrabilité. Mais à ce moment-là, vous devez être très strict sur la qualité de vos envois, hein, puisque vous êtes seul maître à bord. Et donc, si vous en faites des mauvais envois sur des mauvais fichiers, ça va venir endommager la réputation de votre adresse IP et donc ça vous donnera une mauvaise délivrabilité. Et il faudra également veiller, en cas d'IP dédié, à établir un bon plan de chauffe pour monter en puissance tout doucement et pas envoyer trop d'emails d'un coup sur d'IP dédié. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit ensemble lors de la mise en place de vos envois. Et vous avez des outils également qui existent sur Internet, Mailtester et MX Toolbox, qui vous permettent de voir si vos clés sont correctement installées et voir s'il y a des choses à améliorer. Vous envoyez votre email à Mailtester, par exemple, et vous allez avoir une note et le logiciel va vous dire s'il y a des choses à améliorer dans le contenu de votre mail ou dans les clés de sécurité installées pour avoir une meilleure délivrabilité. Caroline, Alors, il y a juste une petite oui. question qui est plutôt pour toi de Jean-Jacques qui demande comment savoir si j'ai une bonne réputation, où trouver cette information. Tout à fait. Alors déjà, c'est ce que je viens de mentionner à l'instant, la MX Toolbox. Vous pouvez aller rentrer, vous allez sur MX Toolbox, vous rentrez votre adresse IP ou votre nom de domaine et MX Toolbox va tout analyser et vous dire s'il y a des choses à corriger, notamment dans les clés de sécurité, ou alors si votre nom de domaine figure sur une blacklist. Voilà. Et à ce moment-là, il y aura des démarches, si c'est le cas, il y a des démarches à entreprendre pour essayer de se faire déblacklister. Donc, par exemple, de Spamhaus, Spam.org. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est envoyer un email à Mailtester. Donc vous allez sur Mailtester, il vous donne une adresse mail, vous envoyez votre mail. Et là, vous aurez une note et vous verrez si vous avez une bonne réputation ou pas, s'il y a des choses à changer pour améliorer votre réputation. Voilà, donc il y a pas mal d'outils quand même qui existent. Et puis vous nous contactez et puis on va vous aider à augmenter votre réputation parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Là, les clés techniques dont je viens de parler, c'est un facteur, mais il y a d'autres critères également de comportement qui vont jouer. Donc, qu'est-ce qui change en 2024? Alors, j'ai envie de dire, si vous travaillez déjà avec ActiveTrail, pas grand-chose parce qu'on s'occupe de tout pour vous. En fait, c'est juste une confirmation de ce que ActiveTrail encourage ses clients à mettre en place depuis de nombreuses années. Alors, en fait, l'idée, c'est que Google et Yahoo souhaitent faire de Gmail et de Yahoo un espace plus sécurisé, plus fiable. Voilà, des boîtes aux lettres, en fait, qui sont exemptes de spam et de phishing. Voilà, donc il y a des nouvelles exigences voilà, pour la qualité des envois. Donc, si vous ne respectez pas ces pratiques, vos emails risquent en fait d'être rejetés, de ne pas arriver du tout ou d'arriver dans la spam box. Donc, typiquement, qu'est-ce qui se passe? Le SPF et le DKIM, qu'on vous encourage à mettre en place depuis de nombreuses années, deviennent absolument obligatoires pour des expéditeurs de masse. Et un expéditeur de masse, c'est quelqu'un qui envoie, alors donc là, c'est vraiment un ordre de grandeur, au moins 5000 emails par jour. Voilà, donc si vous envoyez au moins 5000 emails par jour, vous ne pouvez vraiment plus vous passer du tout du SPF et du domain keys. Autre chose également, vous ne pouvez plus envoyer de mail, et ça c'est quelque chose qu'on dit déjà depuis de nombreuses années, un email de masse de la part d'une adresse en gmail.com, Yahoo, Google Mail. Ça va être tout de suite rejeté. Jusqu'à présent, ça pouvait passer, ce n'était pas garanti, mais ça pouvait passer. Dorénavant, depuis le 1er février, c'est rejeté. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, de toutes les manières, c'est pas du tout professionnel d'envoyer des emails en masse de la part d'une adresse perso. Donc vraiment privilégier impérativement l'envoi depuis une adresse professionnelle, depuis un nom de domaine qui existe et qui est directement lié à votre site web. Autre chose également, c'est le taux de plainte qui devient plus strict. Hein, ce n'est pas un taux de plainte pour spam supérieur à 0,3%, idéalement 0,1%. Mais sachez qu'ActiveTrail, depuis très longtemps, on surveille ça de près. Et dès qu'on dépasse les 0,1, on essaye de voir avec vous comment aller sous les 0,1%. Donc, si vous êtes déjà client d'ActiveTrail,
Vous avez déjà l'habitude de ces bonnes pratiques et on est là pour vous aider. Il y a des moyens de le faire, de faire baisser son taux de plainte. Et une petite astuce, par exemple, c'est de mettre le lien de désabonnement bien visible en haut et en bas. Il vaut beaucoup mieux que la personne se désabonne plutôt qu'elle se plaigne pour spam. Voilà. Et puis, le désabonnement intégré Google, se désabonner en un clic. Maintenant, Gmail, par exemple, propose se désabonner tout près de l'expéditeur. Il se désabonne et, par exemple, ActiveTrail va récupérer le désabonnement. Vous ne pourrez plus écrire à la personne. Voilà, donc la possibilité de se désabonner en un clic qui est rendue obligatoire. On va regarder maintenant l'influence du comportement sur la délivrabilité. Voilà, on a parlé des clés techniques. Maintenant, je regarde les clés comportementales. Alors, c'est pas tout à fait pareil outre-Atlantique qu'en France. Les fournisseurs français, par exemple, les fournisseurs de mails français, vont analyser le nombre de plaintes par campagne. Une campagne, ça peut se dérouler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et les fournisseurs d'accès Internet français vont voir s'il y a eu 1000 plaintes, 2000 plaintes par campagne. Donc ça, c'est en cas de très gros volume. Si vous dépassez un certain seuil, vous allez être blacklisté. Les fournisseurs plutôt américains, webmail de type Yahoo, Gmail, AOL, ils vont regarder en fait le taux de plainte, le pourcentage de plainte. Donc par exemple, on a déjà vu chez Yahoo, enfin on essaye d'encourager par exemple chez Yahoo de ne pas dépasser 0,01%, hein, donc on est bien en dessous des 0,1, on est à 0,01. Donc ils vont regarder les taux de plainte et ils vont également regarder la qualité d'interaction du destinataire avec votre mail. Par exemple, si le destinataire va ouvrir ou cliquer ou pas. Et ça va vraiment déterminer l'arrivée la fois suivante dans la inbox ou la spam box, mais également avec les autres utilisateurs Yahoo ou Gmail. Voilà, s'il y a une grosse partie du fichier où les personnes n'ouvrent pas, par exemple chez Yahoo, il est fort probable que la prochaine fois, tout le monde aille en spam box. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses très importantes. Les fournisseurs d'accès Internet américains vont estimer que votre envoi n'est pas pertinent. Donc, ils vont tout simplement vous mettre en spam box. Surveillez également les blacklists parce qu'il y a des personnes quelquefois qui vont plus loin que juste se désabonner ou spam pour spam. Ils vont vous signaler auprès d'organismes de lutte contre le spam comme Spamhaus, SORBS ou SpamCop. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus sérieux comme plainte. Nous allons, en tant que fournisseur d'envoi de mail ActiveTrail, nous allons être contactés par Spamhaus qui va nous demander de justifier si la personne s'est bien enregistrée pour recevoir cet email, depuis quelle adresse IP, à quelle date, à quelle heure. Et donc, on doit être en mesure de pouvoir donner cette preuve d'enregistrement pour pouvoir sauvegarder vos envois et le fait que vous puissiez continuer à envoyer des mails avec ActiveTrail. C'est pour ça qu'on vous demande lors de vos formes, quand vous mettez des formulaires d'enregistrement en ligne, de vous assurer que vous enregistrez bien l'adresse IP de la personne, depuis quel site web elle s'est enregistrée, quelle date et quelle heure. Voilà, parce que c'est des preuves qui peuvent servir si un jour quelqu'un se plaint pour spam auprès de ces organismes. Voilà. Donc, il y a également un autre critère qui est très important pour la délivrabilité, donc le fait d'arriver dans la inbox ou la spam box, c'est la qualité de vos listes. Il faut que votre fichier soit vraiment réactif et récent. Si vous shootez sur des fichiers trop anciens, vous aurez des faibles taux d'ouverture, des faibles taux de clics. Donc, envoyez régulièrement, essayez de maintenir l'intérêt. Et puis surtout, si des personnes n'ouvrent pas vos mails depuis un bon moment, écartez-les de vos envois. Alors, le RGPD va vous demander de ne pas contacter des personnes qui n'ont pas interagi avec vous, c'est-à-dire pas ouvert, pas cliqué depuis 3 ans. Vous avez le droit de les garder du point de vue légal, mais nous, on vous encourage à être beaucoup plus restrictif que ça, hein. Les bonnes pratiques, c'est vraiment ne pas solliciter des personnes qui n'ont pas eu d'engagement avec vous dans la dernière année. Et puis, si vous voulez vraiment être dans les excellentes pratiques, c'est on élimine les personnes qui ne sont pas engagées avec vous dans les 2 derniers mois. Voilà, donc certes, vous allez perdre en volume, hein, vous allez envoyer moins, mais c'est même certain que vous allez maintenir en fait le nombre d'ouvreurs à égalité. En fait, vous ne perdez pas et vos taux d'ouverture vont bien sûr augmenter puisque vous allez envoyer un nombre plus restreint de personnes, mais comme vos ouvreurs ne diminuent pas, et ben, votre taux d'ouverture va remonter. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut voir ensemble au cas par cas pour vous expliquer comment ça fonctionne, mais voilà, c'est très important pour avoir une bonne délivrabilité. Et surtout, si vous êtes en IP dédié, attention aux variations de volume. C'est très important que vos fichiers des volumes
de même taille. Par exemple, si vous envoyez plutôt vers du 5000 mails, 10 000 mails, du jour au lendemain, n'envoyez pas vers 100 000 ou 200 000. Là, ça va attirer l'attention des fournisseurs d'accès Internet. Ça peut vouloir dire que vous avez peut-être acheté un fichier qui n'est pas qualifié, donc votre email risque de ne pas aboutir du tout. Donc, ce qui est important, c'est d'être régulier dans vos envois et régulier donc dans la fréquence et dans votre volume d'envoi. Alors, on va regarder maintenant, Rebecca, les bonnes pratiques au Voilà. service de la Alors, délivrabilité. on a vu effectivement que le ciblage était clé pour une bonne délivrabilité. Alors, quelles bonnes pratiques à mettre en place en amont pour réussir votre ciblage, notamment au niveau de la collecte de données, de leur utilisation, la pression marketing et aussi le contenu des envois. Alors, il faut savoir que plus la qualité de vos données est bonne, plus vos communications email vont être pertinentes et plus vous allez augmenter l'engagement et donc la visibilité, la délivrabilité, pardon. Alors, un principe de base hyper important, c'est que plus vous allez être transparent au niveau du point de collecte de vos contacts et plus la personne sait à quoi s'attendre, plus sa confiance sera grande et plus elle laissera ses données et elle ouvrira aussi vos emails. Donc, collecter des données pertinentes que vous pourrez en fait exploiter pour mieux cibler. Donc, comme l'a dit Caroline, n'achetez pas de liste de contacts. La collecte fraîche et régulière est importante pour éviter l'érosion de votre base en recrutant régulièrement, que ce soit via des campagnes Google, du SEO, des campagnes Facebook, voilà. Et surtout avoir des données qui soient à jour. C'est important aussi d'avoir un consentement par type de newsletter. Donc, par exemple, voilà, une grande banque qui a un côté banque et un côté immobilier, voilà, il faut vraiment un consentement pour chacun des domaines. Et ça va notamment inciter à la confiance dans la relation. Annoncer aussi la fréquence des envois au point de collecte, que la personne s'attende à recevoir une newsletter, par exemple, par mois ou une newsletter par semaine. Bien sûr, privilégier le double opt-in. Ça va vous permettre en fait de récolter des contacts qui soient qualifiés avec des adresses email fiables. Et bien sûr, l'email de bienvenue, ça va vous permettre en fait d'asseoir visuellement votre marque et créer un début d'engagement et de relation. Alors, on va maintenant aborder la segmentation. Donc, en fait, mieux cibler ses clients, les segmentant, va vous permettre d'avoir une meilleure délivrabilité. Donc, il va s'agir ici d'envoyer le bon message à la bonne personne et d'apporter du contenu qualitatif en fonction du profil du destinataire. Vous allez segmenter en vous appuyant sur les données collectées, que ce soit centre d'intérêt, le genre, le lieu, pour une bonne délivrabilité. Vous allez centre de préférence thématique, par exemple, pour les choix de newsletter. C'est un peu le même exemple aussi de la banque et de l'immobilier tout à l'heure. Pour une enseigne de sport, par exemple, qui fait golf et natation. Voilà, en général, vous pouvez aussi, en fonction des clics en fait, sur telle ou telle catégorie de produits, vous allez pouvoir envoyer une newsletter qui soit dédiée en fonction des intérêts des destinataires. Vous allez pouvoir rajouter des informations ou des scores à la fiche contact de la personne. Voilà, comme je l'ai précisé tout à l'heure, si la personne est plus intéressée par le golf ou la natation, on pourra informer cela dans la fiche de contact de la personne. Vous allez aussi requalifier régulièrement vos contacts pour vérifier la data grâce à des landing pages. Donc, surtout, n'oubliez pas de mettre en avant un bouton pour mettre à jour les données et ses préférences d'abonnement à vos newsletters. Alors, bien sûr, personnalisez vos newsletters pour augmenter l'engagement, que ce soit au niveau de l'objet ou du contenu de l'email. Et concernant les contacts qui sont actifs et inactifs, il faut vraiment faire un traitement qui soit différent. Vous allez vous adresser aux inactifs, donc ceux qui n'ouvrent pas les mails ponctuellement pour les récupérer en leur proposant quelque chose de différent. Voilà, pour les inactifs, ça peut être une action coup de poing, une bascule de canal dès qu'ils réouvrent votre email. Mais à un moment donné, il faudra les lâcher parce que vous allez risquer en fait de transformer votre email en spam trap. Alors, la pression marketing, voilà. La pression marketing, c'est aussi un facteur qui est clé pour avoir une bonne délivrabilité. On vous suggère d'éviter l'érosion de la base en envoyant trop. Ça ne sert à rien d'envoyer trop de mails si vos destinataires n'ouvrent pas les mails. Et comme l'a dit Caroline aussi tout à l'heure, vous allez finir en spam box. Voilà, pour prendre un exemple un petit peu extrême, si vous envoyez 2 fois par jour, vraiment c'est beaucoup trop, vous allez finir en spam. Créer des rendez-vous qui soient fixes.
Par exemple, tous les mardis matins à 11 heures, vous pouvez envoyer votre newsletter. Ça va favoriser l'ouverture puisque la personne va s'attendre à recevoir votre mail. Et bien sûr, adapter la fréquence de vos envois au comportement du destinataire. Espacez vos envois si le contact n'ouvre pas tous vos mails. Et bien sûr, vous allez faire ça grâce à des scénarios de marketing automation. L'envoi prédictif, lui, va vous permettre en fait d'adapter vos horaires d'envoi au comportement d'ouverture de la personne et avoir un meilleur engagement. Ça va bien sûr influencer directement aussi sur la délivrabilité. Là, on va parler des séquences vertueuses. Voilà, Caroline, je vais te laisser ouais, présenter. exactement. Donc, vous pouvez mettre en fait en place des séquences qu'on appelle vertueuses et qui constituent à la fois une bonne pratique et en même temps qui vont contribuer à susciter de l'engagement et donc à améliorer votre délivrabilité. Typiquement, le mail de bienvenue, il va être ouvert généralement puisque la personne vient de s'inscrire, se souvient très bien de vous, elle reçoit un email de votre part, donc elle va l'ouvrir et cliquer sur le lien pour confirmer son inscription. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que si vous le faites, les emails suivants ne seront pas considérés comme du spam et vont arriver dans la inbox. Donc l'email de bienvenue, c'est très simple à mettre en place avec le marketing automation et ça va faire que les taux d'ouverture, il va être ouvert, donc vous démarrez avec un bon taux d'ouverture et donc le taux d'engagement va être considéré comme bon par les fournisseurs d'accès Internet, par exemple. Et donc, l'email suivant risque d'arriver dans la inbox. Le double opt-in, donc c'est le fameux email de bienvenue qu'on clique. Et donc là aussi, augmentation du taux de clic, donc augmentation du taux d'engagement. Vous avez un fichier propre, bien qualifié, puisque les personnes ont confirmé leur inscription. Donc, vous allez éviter le risque qu'un robot spammer soit passé sur le site et enregistre des adresses à la volée. Et en fait, toutes les adresses sont des spam traps ou des emails qui sont jamais ouvertes. Donc, c'est vraiment des choses à mettre en place. Vous allez récupérer moins d'inscriptions, c'est vrai, mais vous allez avoir un fichier ultra qualifié et beaucoup plus engagé. Et donc, ça va être un cercle vertueux pour la suite. Donc, on vous encourage vraiment à mettre en place ces deux pratiques qui sont l'email de bienvenue et le double opt-in. Voilà. Donc, de la même manière, le contenu va être très important pour la délivrabilité. Plus il va susciter d'engagement, plus il va contribuer à votre bonne réputation. Donc, une identification claire de l'expéditeur. Par exemple, en B2B, vous avez intérêt à mettre le nom du commercial qui est responsable de l'activité avec la société, de la relation avec la société, en expéditeur. Donc, c'est très facile en marketing automation, sur la fiche contact du client, de mettre d'insérer dans un champ à quel commercial cette société est rattachée. Et comme ça, le mail sera envoyé de la part du commercial qui correspond à la société. En B2C, on vous conseille d'utiliser le nom de la marque en expéditeur et d'essayer de faire apparaître dans l'objet du mail quelque chose qui est très au centre d'intérêt de la personne. Et ça, c'est des choses que vous avez pu collecter en fonction des clics. Nous, on peut venir rajouter des tags sur les fiches clients, donc vous savez un petit peu quels sont les produits qui les intéressent le plus, donc il y a des techniques. Et quand vous vous adressez, surtout, en B2C ou même en B2B, n'utilisez surtout pas, il y a encore beaucoup de sociétés qui le font, d'adresse en no reply. Parce que c'est vraiment de la contre-communication. Déjà, la plupart du temps, l'adresse en no reply, elle n'existe pas. Donc, si on répond, on reçoit un bounce. Et puis, même si elle existe, le fait de recevoir un email de la part de no reply, c'est de la contre-communication. Ça veut dire que la société a le droit de communiquer vers les utilisateurs, les consommateurs, les clients, mais qu'eux n'ont absolument pas le droit de communiquer dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment un mauvais message que vous envoyez. Donc, créez une adresse mail plutôt dédiée aux envois de mails. Vous pouvez également décider que les réponses sont envoyées sur une autre boîte mail à un autre collaborateur qui traite les mails de réponse. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, l'identification claire de l'expéditeur, très important. Vous pouvez rajouter également dans le contenu le fait de penser à rajouter l'expéditeur au carnet d'adresse. L'air de rien, certains le font. Et par exemple, chez Gmail, ça va faire que ça va arriver dans la boîte principale et pas en promotion. Voilà. Et puis, donc, c'est ces petites astuces. Yahoo aussi, c'est important de le faire. En ce qui concerne l'objet du mail aussi, si vous mettez un objet qui est court, attractif, percutant, personnalisé avec le prénom et le nom de la personne, que ce soit en B2C ou B2B, ça va inciter à ouvrir.
Et là, pareil, le fait que ce soit ouvert, ça va avoir une influence sur la délivrabilité pour les prochains envois. Le pré-header aussi, ça va inciter à ouvrir. Donc, le pré-header, c'est la petite phrase qui se situe entre, que vous apercevez dans la inbox, quand vous apercevez le mail. C'est la petite phrase qui se situe entre l'expéditeur et le début du contenu du mail qu'on peut apercevoir, par exemple. Donc, on voit l'expéditeur, l'objet du mail et le début du mail. Et bien, juste avant le début du mail, il y a encore un peu de place. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette zone qui s'appelle le pré-header pour mettre des petites phrases qui font du teasing et qui incitent à ouvrir. Et enfin, dans le contenu, vous mettez bien votre lien des abonnements bien clair, bien lisible et pas noyé dans une masse de texte tout en bas. Si les personnes ne trouvent pas le lien des abonnements, ça va les énerver. Elles vont cliquer sur plainte pour spam. Donc, il vaut bien mieux qu'elles se désabonnent. Voilà, donc ça, c'est très important. Et si jamais vous avez un taux de plainte pour spam qui est trop élevé, n'hésitez pas à mettre 2 liens de désabonnement, un en haut et un en bas. Voilà. Toujours sur le contenu et la délivrabilité, on insiste sur le bouton d'appel à action qu'on vous conseille vraiment de placer dans le premier tiers du navigateur. Il ne faut pas que les personnes aient besoin de scroller, de descendre l'ascenseur pour aller chercher le bouton. Voilà, ce qu'on veut, c'est qu'elles cliquent tout de suite, qu'elles arrivent sur le site. Donc, on vous conseille également, si vous voulez vraiment les inciter à venir sur votre site, à mettre un contenu court et pas trop long. Sinon, vous avez délivré toute l'information dans le contenu et les personnes n'ont plus besoin de cliquer. Et le taux de clic est important puisque ça signifie qu'il y a un engagement. Donc, c'est bon pour votre réputation. Donc, pour que les personnes cliquent, n'hésitez pas à insérer un visuel attractif et cliquable. Ici, sur le slide, on vous a mis un exemple de vidéo. Alors, bien sûr, dans le contenu, on ne peut pas mettre de vidéo, c'est trop lourd et ça passe pas les filtres anti-spam. En revanche, ce qu'ActiveTrail fait, c'est que, par exemple, si vous mettez un lien vers Vimeo ou vers YouTube, la vidéo Actitrail va aller capturer la première image. Enfin, c'est vous qui définissez en fait quelle image vous souhaitez capturer et combien de secondes de vidéo vous souhaitez capturer. Et Actitrail va le transformer en GIF animé. Et ça marche bien. Donc, dans le contenu du mail, plutôt que d'avoir la vidéo, on a un GIF animé qui ressemble à une vidéo. Il y a une flèche rouge qui incite à cliquer et ça va donc emmener les personnes à voir, visualiser la vidéo que vous souhaitez leur montrer. Et ça augmente le taux de clic. Les vidéos sont très cliquées. N'hésitez pas à recourir à cette astuce. Et ensuite, évidemment, le fait d'envoyer un contenu pertinent à la bonne personne et au bon moment, ça va augmenter les taux d'ouverture et les taux de clic. Et pour optimiser les taux d'ouverture et les taux de clic, n'hésitez pas à recourir aux tests AB qui vont vous permettre de mesurer en fait quel est le type de contenu qui intéresse le plus et lequel est le plus cliqué, quel est l'objet de mail le plus percutant. Voilà, les tests AB sont là pour ça, pour optimiser votre newsletter avant l'envoi vers le grand groupe de destinataires. Alors, voilà, maintenant vous avez vu un petit peu toutes les clés pour obtenir des bons taux de délivrabilité, mais que faire si vous constatez que les taux sont en dessous de vos objectifs? Donc, nous allons vous lister cas par cas des actions à mener pour redresser vos taux de délivrabilité et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un email ou à nous laisser vos coordonnées dans le chat, par exemple. Sinon, peut-être que on peut vous redire nos emails, on vous les redira à la fin. Voilà, pour qu'on prenne un rendez-vous et qu'on adresse votre problématique de délivrabilité. Donc typiquement, je vous ai mis ici les objectifs, moyens, voilà, il ne faut pas aller en dessous. Un taux d'ouverture, il doit être supérieur à 20. Un taux de clic doit être entre 3 et 5. Alors là, c'est toute industrie confondue, hein. Bien sûr, certains secteurs, on peut être largement au-dessus, mais en dessous, franchement, c'est pas bon. Et le taux de réactivité, c'est-à-dire les cliqueurs divisés par les ouvreurs, doit être supérieur à 20. Un taux de désabonnement en moyenne doit être entre 0,2 et 0,3. Un taux de non livré de hard bounce doit être inférieur à 2. Les plaintes pour spam, donc là, on est un peu plus exigeant, nous, que Yahoo, Gmail, et on vous accompagne vraiment pour cet objectif de taux de plainte pour spam en dessous de 0,01. Et un taux d'abouti, hein, donc le fait de passer ce fameux premier filtre euh, d'au moins 98%. Sinon, ça veut dire que le fichier, il est pas bon, il est pourri, plein de spam trap, etc., quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment les objectifs moyens à atteindre.
Et quand vous allez analyser vos résultats, puisque vous allez envoyer des campagnes régulièrement et donc vous allez avoir des taux d'ouverture peut-être un peu différents, des taux de clics un peu différents, ce qui est très important, c'est de surveiller les variations importantes de score, les pics. Voilà, si un jour vous avez habituellement 25% de taux d'ouverture et qu'un jour vous vous retrouvez à 15, c'est qu'il y a un souci. Il faut regarder pourquoi, il faut essayer de comprendre s'il y a un nom de domaine en particulier qui n'a pas marché. Il faut vraiment trouver des explications pour chaque score qui paraît anormal. Et là, je vous ai mis un entonnoir parce qu'il est possible également, quand vous envoyez à différents segments en même temps, donc à tout le monde en même temps, donc le système, bien sûr, va dédoublonner pour que chaque personne reçoive qu'une fois si jamais une même personne appartient à plusieurs segments. Mais en revanche, le système ActiveTrail va vous permettre de voir s'il y a des segments qui sont plus efficaces que d'autres, qu'il y a des meilleurs taux d'ouverture sur le groupe A plutôt que sur le groupe B, ou des meilleurs taux de clics sur le groupe A plutôt que le groupe B. Ça va vous permettre de voir s'il y a des fichiers qui sont plus qualifiés que d'autres. Voilà, et après d'ajuster vos envois. Alors, là, c'est quelques exemples en fait, d'actions à mener en cas de souci. Par exemple, si vous avez un taux de hard bounce, donc une adresse NPAI n'habite pas l'adresse indiquée, un taux de NPI qui est trop élevé, on va regarder tout de suite la qualité du fichier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce fichier n'a pas bien réagi? Si vous envoyez plusieurs fichiers en même temps, on va essayer d'identifier quel est le fichier qui a causé problème et on va l'écarter, absolument l'écarter pour remonter la réputation pour les prochains envois. Si vous avez un taux de désabonnés ou un taux de plainte qui est trop élevé, on soupçonne que le contenu est inadéquat, c'est qu'il y a une déception. Les personnes ont ouvert, puis elles sont voilà, déçues, donc elles se désabonnent. Ou alors elles sont lassées, il y a des emails tous les jours, plusieurs fois par semaine, c'est trop, donc elles vont se désabonner. Donc là, il faudra peut-être que vous vérifiez à la fois le ciblage, le contenu et puis également la fréquence. Si vous avez un taux de clic qui est trop bas, à ce moment-là, voilà, le contenu, soit il est trop long, donc les personnes n'ont pas besoin de cliquer puisqu'il y a toute l'information qu'il faut dans le mail, soit le bouton citier est mal placé, ou alors il n'y en a pas, c'est pas assez clair. Voilà, donc on vous conseille à ce moment-là de peut-être raccourcir votre contenu, de mettre votre bouton citier, call to action bien en évidence, dans le premier tiers du navigateur, d'insérer une image attractive, animée, donc on parlait tout à l'heure du GIF animé. Si vous avez un taux d'ouverture trop bas, eh bien, il faut essayer de réveiller les ouvertures en changeant peut-être votre objet de mail, en mettant un objet plus percutant. Regardez également votre ciblage. Votre fichier est peut-être vieux, vous n'avez peut-être pas fait assez de recrutement en fait. Et peut-être qu'il faut recruter régulièrement pour injecter des contacts frais, parce qu'un fichier, en fait, ça va s'éroder dans le temps. On ne peut pas rester un fichier égal, à périmètre égal, un taux d'ouverture vraiment très bon dans la durée. Il faut venir l'enrichir régulièrement et écarter les non-ouvreurs. Vous ne pouvez pas laisser un fichier vivre qui est peut-être très bon au début, mais si vous ne faites absolument rien, forcément les performances vont se dégrader. Et puis si vous avez un taux de réactivité trop bas, donc par exemple, voilà, enfin donc la réactivité, je rappelle que c'est les cliqueurs divisés par les ouvreurs, et ben, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une mauvaise adéquation entre l'objet et le contenu. Il y a une déception, ou alors il y a trop de contenu à nouveau. Et donc c'est un petit peu comme pour les taux de clic. Travaillez votre bouton CTA, mettez moins de contenu, essayez d'améliorer la qualité de votre contenu dans la durée également pour maintenir une bonne réactivité. Donc voilà les petits conseils. En cas de souci de délivrabilité persistant, il fallait regarder les choses d'un peu plus près. Et donc, ActiveTrail va vous montrer une vue par campagne et par nom de domaine. Vous allez pouvoir ainsi voir si vous avez une meilleure délivrabilité sur Gmail et Yahoo et beaucoup moins bonne sur Hotmail, si c'est des fichiers de destinataires B2C par exemple. Sinon, bien sûr, c'est la même chose avec du B2B. Et il va falloir mener des actions. Donc, on va regarder, par exemple, s'il y a un problème de délivrabilité sur Hotmail, on va regarder si la pression marketing est trop élevée, si l'adresse IP a une bonne réputation auprès de Hotmail. Donc, nous, on a des outils de monitoring qui permettent de mesurer tout ça. Et donc, si vous avez une mauvaise réputation, c'est qu'il y a un problème de ciblage, un problème de fréquence. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que pour un nom de domaine où il y a un souci de délivrabilité, on va écarter les non-ouvreurs 2 mois, par exemple, et ne cibler que les ouvreurs très récent dans un premier temps pour faire remonter la réputation. Petit à petit, on va réinjecter les non-ouvreurs. Voilà. Et si vraiment il n'y a rien de tout ça qui marche, c'est à nous, ActiveTrail, de contacter votre ESP. Pardon, c'est à nous de contacter le fournisseur d'accès Internet, c'est nous l'ESP, pour voir s'il y a vraiment un souci plus grave en fait de délivrabilité, si votre nom de domaine par exemple est définitivement grillé, qu'il n'y a rien à faire. Voilà, donc là on envisagera d'autres actions. Donc
La collaboration avec ActiveTrail, ça va vraiment être un travail où on va regarder ensemble vos contenus, vos envois, vos objets de mail, vos performances et voir avec les moyens du bord comment on peut améliorer. Et là, ActiveTrail vous propose toute une palette d'outils pour, par exemple, écarter les non-ouvreurs et mesurer votre délivrabilité. Et si le problème est plus grave, à ce moment-là, nous, on peut escalader et d'essayer de vous sortir de là et puis voir ensemble comment on peut voilà, remédier à trouver une solution en fait. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez une problématique de délivrabilité particulière déjà aujourd'hui, à prendre rendez-vous avec nous. Je vais vous mettre nos coordonnées voilà, pour qu'on regarde un Ouais. peu votre problématique ensemble. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos coordonnées si jamais vous ne recevez pas encore nos newsletters. Voilà, on envoie une fois par mois des newsletters sur les nouveautés d'ActiveTrail et aussi pour les informations sur les prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées pour les recevoir. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et alors, je voudrais juste rajouter que sur le site activetrail.fr, si vous n'avez pas encore essayé ActiveTrail, vous pouvez ouvrir un compte gratuit. Voilà, créer un compte de test et puis essayer l'outil. Voilà, donc que ce soit le mail, le SMS, le marketing automation, voilà, vous avez la possibilité tout à fait de- d'avoir un test d'un mois. Donc, vous pouvez envoyer jusqu'à 2000 emails gratuits, quelques SMS. Vous pouvez aussi acheter des packs de tests voilà, prépayés de quelques mails hein, pour suivre vos essais. Voilà. Et puis, vous avez accès au support technique d'ActiveTrail pendant toute cette période. Et il faut savoir que un des gros points forts d'ActiveTrail, c'est justement l'accompagnement et le support technique. Donc, vous l'essayez par téléphone, chat, email. Vous verrez, il est très réactif, très présent. Donc, n'hésitez pas à vous lancer et à démarrer vos envois. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors une possibilité d'avoir une doc de présentation, tout à fait. Ouais. Si vous pouvez juste nous laisser je ne sais pas, Rebecca, si tu as les mails des personnes là. Alors voilà, justement, il y en a qui m'ont envoyé dans le chat leur email. Donc, je le note, comme ça, je vous envoie la présentation si vous le souhaitez. Et les autres, bah, n'hésitez pas aussi à nous laisser votre email si vous souhaitez recevoir la présentation. La présentation ou le replay, hein, bien sûr, si vous souhaitez. Donc, je vois dans les chats qu'il y a des clients ActiveTrail déjà. Exact. Bon, je crois qu'il n'y a plus tellement de questions. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé et voilà, je pense qu'on va vous souhaiter une excellente journée. Et on vous informera du coup des prochains webinaires marketing qu'on va faire. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. À Au bientôt. revoir.